Déjà, il y a, comme je parlais tout à l'heure, nous avons les premiers essais, hein, les essais phytochimiques. Et là, ça te permet d'abord, toi en tant qu'acteur de la médecine traditionnelle, quand on te dit viens avec ton produit pour tester, cela ne veut pas dire qu'on va prendre ta connaissance. On ne va pas prendre ce que tu sais faire, non. C'est pour ton bien. C'est d'abord un élément de sécurité pour toi et un élément de sécurité pour ton patient. Parce que quand tu connais ce que ton produit est capable de faire, ce que ton produit peut faire dans un domaine de large spectre. Si le produit, par exemple, je prends un exemple, hein, je prends l'Agerantum conozoïde, l'Agerantum communément appelé le roi des herbes. Et lorsque on fait, par exemple, un criblage photochimique de l'Agerantum conozoïde, nous allons comprendre que dans le quotidien commun, on sait que le roi des herbes est un anti-inflammatoire, est un antibiotique. Mais lorsqu'on va te faire un examen d'un large spectre, on te dira aussi que le roi des herbes est un anti-inflammatoire. Le roi des herbes permet de soigner les blessures inguérissables. Le roi des herbes, donc, c'est un peu ça. C'est ce que nous voulons donner aux acteurs et à la population. Ce n'est pas quelque chose qui va être négatif pour lui ou bien pour l'acteur ou bien non. C'est pour te permettre que, en dehors peut-être de la connaissance que tu as du roi des herbes, qui est peut-être un antibiotique, tu peux aussi proposer un large spectre en disant peut-être que tu sors un autre MTA, toujours avec le roi des herbes, peut-être un anti-inflammatoire, contre les blessures inguérissables. Donc voilà un peu ce que nous voulons proposer aux acteurs dans le domaine de la médecine traditionnelle, dans le domaine de la médecine holistique, notamment dans l'approche scientifique. Parce qu'il y a aussi l'approche scientifique. Lorsqu'on teste les produits, c'est une approche scientifique. Nous partons dans des laboratoires. Il y a la faculté de médecine des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala qui a un laboratoire d'analyse et que beaucoup ne le savent pas. C'est un laboratoire compétent, c'est un laboratoire qui est là pour permettre à ce que les acteurs puissent tester leurs produits. Et ça, c'est en premier avec le screening phytochimique. Et après, pour ceux qui ont encore un peu plus de possibilités, nous commencerons par les tests de toxicité. Les tests de toxicité, nous allons, par exemple, prendre un rat, puisque le rat est, les rats de laboratoire, les cobayes de laboratoire, ce sont eux qui peuvent, on injecte par exemple, si tu dis tu soignes le diabète, on injecte à un cobaye le diabète. Et on prend donc ton produit sur un nombre de temps, sur un processus de temps peut-être de 6 mois, on commence à lui donner ton produit. Et si son taux d'insuline ou alors son taux de sucre baisse, là on va savoir que ton produit que tu as mis sur le marché, sur le territoire, est efficace. Donc c'est un peu ça. Nous voulons vraiment que les recherches soient poussées. Ne nous cachons pas dans les maisons, ne dites pas qu'on vous poursuit pour connaître vos recettes, non. On ne poursuit pas pour connaître, c'est pour le bien de l'acteur, c'est pour le bien du naturopathe et c'est aussi pour le bien et surtout c'est un cas de santé publique. À présent, on va s'attarder à la conservation. Voilà, déjà en termes de conservation, comme je disais tout à l'heure, nous n'allons pas cueillir, l'herboriste ne va pas cueillir la plante, il met dans un sac en plastique, il met dans un sac qui n'est même pas propre et on expose n'importe comment. Il faudrait que nous ayons des endroits où nous allons stocker. Docteur, vous voulez par là dire que ces mamans, ces femmes qui vendent dans nos marchés, on a dans presque tous les marchés de Douala, des femmes qui sont dans des rayons de médicaments traditionnels. Et pour la plupart, ces médicaments, ces plantes médicinales sont installées sur le sol. Parfois, d'autres ne prennent même pas la peine de mettre une bâche avant de poser les médicaments dessus. On a juste installé ça sur le sol comme ça. Et quand on sait que ce sol regorge plusieurs bactéries, du moins de la saleté, est-ce que nous sommes en danger en consommant ce genre de médicaments? Je vais dire oui, nous sommes en danger en consommant ce genre, mais si nous passons par la sensibilisation, parce que moi je dis toujours, personne, ce n'est que l'ignorance. Si on le fait, c'est parce qu'on ne sait pas. Alors, pour pouvoir connaître, il faut donner la connaissance. Et donner la connaissance, c'est quoi? C'est de sensibiliser. Et je crois que
ces acteurs-là qui sont dans les marchés, pour ceux qui regardent ce programme aujourd'hui et pour ceux qui descendront sur le terrain, on va commencer à sensibiliser ces acteurs-là que non, madame, maman, comme tu mets ton truc au sol, là, tes médicaments, tes plantes au sol, là, ce n'est pas hygiénique. Cherche peut-être une étagère. Oui. Tu déposes tes plantes là-bas. Pour la sécurité même d'abord du patient, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se soignent à base des plantes. Ils peuvent aller dans nos différents marchés, ils achètent. S'ils ne savent pas, qui achètent même déjà cuit. On a cuit, on a composé, on a fait cuire, on a mis dans des bouteilles. Et parfois, on ne sait pas, vous pouvez arriver où le médicament a déjà fait peut-être plus de 2 jours, plus de 3 jours, on ne sait pas le nombre de temps que ça fait. Voilà, c'est donc pour cela que je dis, dans nos ateliers de sensibilisation, nous formons les acteurs dans la conservation de leurs médicaments traditionnels améliorés. Et maintenant, est-ce qu'il y a certaines plantes qui ne supportent pas la chaleur? Vous allez placer une plante toute la journée. Ça a déjà détruit en grande partie le principe actif. Donc, nous formons, nous sensibilisons tous ces acteurs-là qui vendent les plantes à comprendre qu'il y a certaines plantes même qui ne doivent pas trop être exposées sous le soleil. Il y a certaines plantes qui ne doivent pas trop être exposées sur les intempéries. La pluie ne doit pas toucher un certain nombre. Donc, nous devons respecter cela. Et j'entre toujours dans le domaine, par exemple, de la conservation des écorces. Parce que beaucoup, aujourd'hui, utilisent les écorces. Oui. Parce que les écorces aussi, c'est un peu plus économique aussi. Beaucoup utilisent les écorces et lorsque nous passons peut-être par une décoction, donc la décoction c'est quoi? C'est de prendre l'écorce et de faire bouillir dans de l'eau. Si l'écorce n'a pas été lavée au préalable et que nous avons juste pris l'écorce, nous avons trempé et que comme les écorces peut-être se plient, un escargot se cache au-dedans, un cafard se cache au-dedans, ou alors un mille-pattes se cache au-dedans. Donc, ce qui veut dire que tu as fait un bouillon de culture d'un médicament traditionnel amélioré avec un élément animal. Donc, et ça crée autre chose. Un corps étranger. Un corps étranger et ça crée autre chose. Donc, nous sommes là pour sensibiliser les acteurs afin de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire mieux qu'hier. Et si nous avons la possibilité de faire mieux qu'hier, nous pouvons rencontrer déjà des cliniques de santé naturelle. Hein? Et c'est beau. Tu pars dans une clinique naturelle, tu vois comment les produits sont bien conditionnés. Tu vois comment les produits sont mis dans des bouteilles en verre. Et là, tu comprends un peu du sérieux. C'est fort, et ça va pousser les acteurs, ça va pousser même les mécènes à dire non, ces gens-là comprennent déjà ce qu'il faut. Ils essayent déjà de comprendre. Regardez en Chine. Regardez au Japon, regardez en Inde, où tout le monde veut ruer pour là-bas pour aller se former en médecine traditionnelle. Pourquoi ne pas donc copier et le refaire ici en Afrique, au Cameroun en particulier, comme les Chinois ont fait, comme les Indiens ont fait. Nous aussi, qu'est-ce qui nous dépasse de le faire? Le Camerounais est suffisamment intelligent. Le Camerounais a les capacités. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas le faire? C'est la question que je me pose. Alors que nous sommes doués, nous sommes capables de le faire et de faire même mieux. Parce que j'ai été en contact avec des Indiens. Eux, ils veulent plutôt venir en Afrique. Ils disent non, vous les Africains, vous avez ce qui est mieux. Nous, on veut aller là-bas. Ils disent non, ils veulent venir ici. Alors, moi, je dis finalement, nous-mêmes, on ne sait pas, on ne connaît pas la compétence que nous avons, on ne connaît pas les connaissances que nous avons. Et si on ne les connaît pas, d'autres vont les exploiter. Vite fait, nous prenons donc le dernier aspect qui est celui de l'utilisation, parce que nous avons vu la transformation, la conservation. Maintenant, nous allons prendre l'utilisation avant d'aller au pas de course, prendre notre prochaine rubrique, la chronique du docteur. Voilà, dans l'utilisation des plantes ou bien des éléments de la phytothérapie, il faut respecter les doses. Parce que si on te donne par exemple, un bidon de 5 litres de bois. On te dit, prends un verre le matin et un verre le soir. Tu dis, non, pour que le produit travaille vite, il faut que je prenne 5 verres. Vous voyez qu'on est déjà en train de passer à une overdose. Alors, dans le processus d'utilisation, nous devons respecter les doses qui ont été prescrites. Si on te dit, c'est 100 millilitres,
Si on te dit c'est 100 millilitres, c'est 100 millilitres que tu dois boire. Ne dis pas que non. Comme c'est le médicament traditionnel, je veux que ce soit plus rapide dans les faits. Vous allez voir que vous allez vous intoxiquer. Justement, c'est donc un problème assez crucial aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous, en tant que responsable d'association, vous faites aujourd'hui pour du moins pour pallier à ce problème? Parce que quand on parle aujourd'hui du médicament traditionnel amélioré, les médicaments qui viennent d'ailleurs, dans la boîte, on a une sorte de posologie, comment utiliser et même les effets qui peuvent s'en suivre. Qu'est-ce qu'il faut donc aujourd'hui pour que nos médicaments, nous aussi, puissent respecter ce style de normes et tout, et que des personnes ne se retrouvent pas à vouloir dépasser une dose ou quoi que ce soit, mais qu'on ait ce genre de packaging conséquent? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, que nous entrons par des formations. Il faudrait que les acteurs soient humbles de se faire former. Même si tu as 80 ans, que c'est ton grand-père qui t'a donné, que tu as reçu ça de ton grand-père, aie l'humilité de t'asseoir et d'écouter aussi qu'on peut te dire que papa, maman, tu es fort, oui, tu connais ton domaine, tu es expert, on n'en disconvient pas, mais viens t'asseoir à te former pour connaître que si tu as ton produit aujourd'hui, tu peux donner ça à un patient, il part chez lui, il boit ça sans problème. On lui dit c'est 100 millilitres, il boit c'est 100 millilitres, c'est 250 millilitres, il boit. Il n'aura pas de problème. Donc, moi, je dis juste que les acteurs de la médecine traditionnelle ou même de toute autre médecine doivent être humbles, de savoir s'asseoir à ce qu'on peut aussi leur donner. Parce qu'on dit toujours, personne n'est parfait, personne n'est plein. Il n'y a aucun verre qui est plein. Nous avons toujours quelque chose qu'on doit rajouter dans le verre. Et si on est humble, on va beaucoup apprendre des autres. Nous allons au